Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être ma deuxième vidéo de ma série Back to Fac. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma licence droit franco-allemand. J'ai déjà fait une vidéo sur la licence de droit classique. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en haut. Et j'ai décidé de faire la même chose en fait, mais juste sur ma licence droit franco-allemand. Il faut savoir que j'ai fait ma L1 en droit franco-allemand. C'est une licence de droit pur, mais où on voit le droit français et le droit allemand en 3 ans. Donc on a des matières avec les étudiants qui font du droit classique, mais on a aussi nos matières qui sont propres à notre licence. C'est un peu différent quand même d'une licence classique et j'ai pensé que ça pourrait être vraiment intéressant pour vous de tout simplement en savoir plus, de tout simplement savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi cette licence, comment ça se fait, etc. Qu'est-ce qu'on y fait tout simplement. Avant d'entrer dans cette licence, j'avais tapé forcément licence droit franco-allemand sur YouTube. Et il y a eu 0 vidéos qui sont sorties. Donc ça m'a donné encore plus envie de faire cette vidéo là pour pouvoir enfin vous révéler tous les petits secrets sur cette licence. Alors, en tout cas, si ça vous intéresse, on va commencer et let's go. La première question qu'on peut se poser lorsqu'on entend licence droit franco-allemand, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est exactement? La licence droit franco-allemand, comme je vous l'ai dit il y a juste quelques secondes, c'est une licence de droit pur, c'est-à-dire à contrario de la licence droit langue ou licence droit histoire, droit géographie. Ici, on est vraiment confronté à une licence de droit pur, c'est-à-dire qu'on fait réellement que du droit. Ce qui change par rapport à une licence de droit classique, c'est tout simplement qu'on fait deux droits différents en quelque sorte. On voit le droit dans 2 pays différents. Ici, dans ce cas-là, on voit le droit français et le droit allemand de l'autre côté. Et c'est super intéressant pour tous ceux qui sont fans de langue, qui sont fans de la langue allemande, de la culture allemande du pays tout simplement, et qui veulent tout simplement s'orienter vers le droit, mais qui veulent pas forcément rester en France, qui veulent plutôt travailler sur des relations franco-allemandes, ou alors sur des relations plus européennes ou même internationales. Donc c'est vrai que ce genre de licence c'est juste parfait pour toutes ces personnes-là. Dans cette licence, il y a souvent un départ vers l'étranger, donc vers l'Allemagne, pour pouvoir tout simplement voir le droit allemand sur place. Moi, dans mon cas, dans ma fac, ça se passe en 2e année. Donc moi, comment ça se fait que je suis tombée sur cette licence? J'ai fait les portes ouvertes dans les facs. J'étais en première S. Je savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Mon père m'avait entraîné à faire tout simplement les portes ouvertes. C'est quelque chose que je vous conseille réellement si vous êtes encore au lycée. Faites les portes ouvertes. Je suis tombée du coup au stand de droit franco-allemand où il y a à chaque fois très peu de personnes. Mais c'est vrai que les personnes qui vont à ce stand-là, c'est souvent les personnes qui sont justement intéressées par tout ce qui est Allemagne, etc. Arrivé même juste à la fac de droit pour les portes ouvertes, je savais pas du tout qu'est-ce que c'était réellement le droit, j'arrivais pas du tout à l'imaginer. Mais ce qui m'a attirée dans cette licence, c'est le fait qu'il y avait franco-allemand derrière en fait. Et que la 2e année se passait en Allemagne. C'est surtout ça qui m'a donné envie, et c'est surtout ça qui a donné envie à tout le monde. Ce qui nous a vraiment donné envie en première impression, c'était vraiment le voyage en Allemagne, et honnêtement c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite, au niveau de l'effectif dans cette licence, c'est une licence à très petit effectif, en tout cas dans ma fac, et ça m'étonnerait pas que ce soit la même chose dans toutes les facs. C'est une licence qui fait également peur, tout simplement parce que voilà, tu vois pas que le droit français, tu vois aussi le droit d'une autre langue. Au début de l'année, on a été 16. On est resté plus que 10 ou 11, quelque chose dans ce style. Les personnes là qui sont restées jusqu'au bout, il y a tout le monde qui part en Allemagne. Pour pouvoir justement partir en 2e année en Allemagne. Dans ma fac, c'était comme ça, donc encore une fois, je sais pas si pour toutes les facs c'est pareil. Mais dans ma fac, dans cette licence, pour pouvoir partir en Allemagne, il fallait juste valider la première année. Donc avoir 10. Et voilà, 10 pendant l'année et basta, tu pars. Donc peu importe si tu l'as au premier coup ou si tu vas au rattrapage. Le point négatif que j'ai pu donner à cette licence là, c'était le fait qu'on pouvait pas redoubler. Ça a enlevé du coup des places à d'autres personnes qui l'année prochaine auraient voulu s'inscrire, parce qu'en fait il y a juste 20 ou 25 places maximum qui sont jamais remplies, mais voilà, c'est vraiment les 20-25 places disponibles et tu peux pas les dépasser, tout simplement parce que raison administrative, même pour l'année prochaine, au niveau des bourses, etc. c'est très compliqué, donc c'est pour ça qu'il y a 25 places maximum.
Mais honnêtement, de toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout, bah il y a tout le monde qui a validé son année et qui part en Allemagne. Ce qui est vraiment super cool. Où trouver cette licence? Donc cette licence, on peut la trouver dans la fac de Tours, où je suis actuellement. Exprès pour vous, parce que du coup j'ai eu plein de questions de où est-ce que je peux trouver cette licence, etc. Pour les questions concernant le droit franco-allemand, par exemple au niveau du travail, au niveau de qu'est-ce qu'il faut acheter, etc., combien d'heures de cours, enfin vraiment mon expérience personnelle, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, ça m'énervera jamais d'y répondre parce que je trouve ça tout à fait normal. Mais pour des questions du style, oui, est-ce que y a cette licence à Paris ou à Marseille ou je sais pas, quelque chose où je peux pas répondre parce que je m'occupe pas de la licence droit franco-allemand en France. Je connais juste mon expérience, ma fac et c'est tout. Honnêtement, pour ce genre de questions, il y a plus Google qui pourra vous aider. Honnêtement, si vous avez vraiment des questions, allez sur Google. Google, c'est juste génial pour ça. Mais j'ai quand même décidé de faire quelques petites recherches parce que moi-même, ça m'a intriguée sur le coup. Et j'ai trouvé que la Sorbonne, donc Paris 1, la Sorbonne, donc à Paris, propose cette licence également en partenariat avec l'université de Cologne. Là, la Sorbonne propose pour vous de partir 2 ans en Allemagne pour voir le droit allemand sur place en Allemagne. Et après, vous revenez pour 2 ans en France. Ensuite, il y a la fac de Rennes qui propose également cette licence qui est en partenariat avec l'université de Erlangen-Nürnberg. Nürnberg. Donc je sais pas du tout où ça se trouve, genre j'arrive pas du tout à situer, mais je vois, je connais Nürnberg de nom. À Paris, toujours, la fac Nanterre propose également cette licence en partenariat avec l'université de Potsdam. Donc, il y a la fac de Nantes qui propose également cette licence en partenariat avec l'université de Mainz. Et pour finir, celle que j'ai trouvée aussi, c'est Assas, bien sûr à Paris, qui propose également cette licence, également sur 4 ans, donc comme la Sorbonne. Et c'est en partenariat avec l'université de la Sarre, donc Sarrebruck. Donc voilà tout ce que j'ai pu vous trouver. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos pour, si ça vous intéresse. Comment faut-il s'inscrire? Donc dans ma fac, encore une fois ça dépend des facs, donc sur ce coup-là c'est également à vous de faire cette initiative de faire des petites recherches sur YouTube, mais sur YouTube, sur Google je voulais dire. Sur YouTube bien sûr. Mais dans ma fac, c'était en fait tout bête. C'était même pas sur dossier, c'était vraiment juste, fallait avoir son bac. Fallait le mettre en première position sur APB. Et ensuite, il fallait mettre son CV, une petite lettre de motivation, donc écrire soit en allemand, soit en français. Moi, personnellement, je l'avais écrit en français. D'autres de mes camarades l'avaient écrit en allemand. Une appréciation de votre professeur principal qui sera demandée. Ils vont tout simplement regarder vos notes en allemand, surtout. Parce que voilà, c'est surtout ça qui les intéresse. Donc apparemment il y avait 100 candidatures l'année où j'ai postulé, mais c'était des candidatures qui n'étaient pas forcément juste en première position, c'était par exemple en 2e, 3e, 5e. Vraiment ils privilégient d'abord les premières positions. Faites vos propres recherches par rapport à la fac qui vous intéresse pour justement savoir comment ça se passe dans ces facs là. Je sais qu'il y en a qui demandent un entretien, qui demande un écrit, un oral, donc c'est vrai que ma fac était assez cool là-dessus. Faut-il être obligatoirement bilingue pour faire cette licence? Non, clairement non, parce que s'il fallait être bilingue pour faire cette licence-là, croyez-moi, il y aurait vraiment eu personne, mais personne. Qui reste, il y a juste 3 personnes qui parlent bien allemand, voire qui sont bilingues, donc il y a moi, et puis il y a 2 autres personnes. Et le reste, c'est des LV2, des LV1, des Abibac, des options allemands européens, enfin des trucs comme ça. Ce qui nous réunit, c'est pas forcément le fait de maîtriser la langue, c'est plutôt cet amour qu'on a pour la langue ou pour le pays ou pour la culture. Faut vraiment pas être bilingue, faut quand même avoir un niveau, donc c'est-à-dire qu'on peut pas arriver dans cette licence en sachant juste dire 2-3 mots, c'est pas possible parce que c'est juste un enfer, enfin ça sera juste un enfer pour vous. Si vous avez un niveau voilà, où vous arrivez à comprendre quand même un minimum, vous arrivez à parler un minimum, vous savez écrire un minimum dans cette langue-là. Honnêtement, foncez à faire cette licence parce que même si c'est une licence qui est de droit pur, ça vous aidera quand même à améliorer votre niveau dans cette langue. Certes, le fait d'être bilingue, ça peut voilà,
vous rassurer, ça peut vous aider, etc. C'est pas pour autant que moi j'ai eu des meilleures notes que d'autres ou que moi j'y arrivais mieux que mes autres camarades en fait, juste parce que j'étais bilingue. Enfin, pas du tout, parce que c'est une chose de savoir parler allemand couramment, et puis c'en est une autre de savoir parler allemand, mais juste un allemand juridique en fait. C'est vraiment deux choses complètement opposées, et même pendant votre licence de droit, vous allez comprendre que le droit, c'est une langue à elle-même en fait, et que c'est pas parce que tu sais déjà parler le français ou l'allemand couramment que forcément tu arriveras à parler cette langue, mais juste dans le juridique, dans le droit. C'est bien d'être bilingue, mais c'est pas du tout indispensable le fait d'être bilingue pour faire cette licence-là. Est-ce que cette licence est plus dure qu'une licence de droit classique? Y a-t-il plus de travail? C'est une question aussi qui revient très souvent, et pas que de la part de mes abonnés, mais aussi de la part de L3, M1, M2 de droit qui normalement sont quand même assez costauds dans le droit. D'habitude quand ils voient des petits L1 se disent oh vous trouvez ça dur, oh les pauvres, genre nous on souffre beaucoup plus. Alors que quand on dit ouais on est en L1 droit franco-allemand, direct ils se têtent. Mais vraiment c'est assez marrant à voir. C'est vraiment le cliché de la licence, le fait que juste parce qu'il y a le petit mot allemand qui se rajoute après le droit franco, que ça change tout en fait, que ça change vraiment le niveau, le travail. Je vais vous dire, certes ça change d'une licence classique, mais je pense pas que c'est plus dur ou qu'il faut plus travailler dans cette licence-là. Le fait de choisir du droit franco-allemand, ça ne vous rajoute pas forcément du travail en plus, sachant que les matières de droit allemand qu'on a remplace des matières que les autres ont dans le droit classique. En tout cas, je pense pas que ça nous rajoute du travail en première. En deuxième année, ça peut peut-être être le cas, enfin en tout cas je verrai ça l'année prochaine, mais en première année, honnêtement, dans les matières de droit allemand, pour être honnête avec vous, on se donnait pas à fond à 100%. C'était vraiment, on se concentrait plus sur le droit français, on voulait tout d'abord comprendre le droit français avant de réellement s'attaquer au droit allemand. Et puis il faut pas oublier que le nombre d'heures de cours qu'on avait en droit allemand, c'était pas du tout comparable au nombre d'heures de cours qu'on avait en droit français. Ce qui fait que forcément on était juste obligé de se concentrer plus sur le droit français que sur le droit allemand. La première année, tu te concentres réellement beaucoup plus sur le droit français que sur le droit allemand. Et après, c'est juste en deuxième année, je pense, enfin après je pourrais vous le confirmer l'année prochaine, mais j'ai l'impression que c'est vraiment surtout en deuxième année où tu te concentres plus sur le droit allemand, parce que tout simplement tu auras la majorité de tes matières seront en allemand, et en plus en Allemagne, et tu auras beaucoup plus d'heures de cours en droit allemand qu'en droit français. S'ils n'ont pas validé leur semestre, c'était pas dû au droit allemand, ça je peux vous le garantir, parce que vraiment en droit allemand c'était plutôt simple d'avoir la moyenne, honnêtement. Sommes-nous obligés de poursuivre nos études dans le droit franco-allemand? C'est aussi une question qui m'a été posée pas mal de fois, et honnêtement non. C'est ça qui est génial avec cette licence là, c'est que c'est une licence de droit pur, mais qui est aussi particulière parce que voilà, vous voyez le droit de deux points de vue différents, de deux pays différents, donc c'est vrai que c'est très intéressant après quand vous allez entrer sur le marché du travail. Maintenant, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout obligé de poursuivre vos études après la licence dans la voie de droit franco-allemand ou même dans les relations franco-allemandes tout simplement. Vous pouvez ensuite, comme je vous ai dit, aller vers plutôt une voie européenne, une voie internationale, ou même tout simplement rester en France. Je vais arriver maintenant vers les matières, donc les matières que vous allez avoir en L1, donc la première année de votre licence droit franco-allemand. Donc au premier semestre, vous allez avoir une majorité de matières que vous retrouvez également dans le droit classique. Donc ces matières-là, si vous voulez en savoir plus, le lien vers ma vidéo où je vous parle du droit, de la licence de droit classique sera indiqué là-bas. On retrouve au début de l'année qu'est-ce qui est le droit, la méthodologie. Je vous en ai pas parlé dans l'autre vidéo, mais vous allez avoir aussi des heures de tutorat au premier semestre. Donc c'est des heures, donc c'est, je sais pas, 1 heure par semaine, il me semble, c'était ça, que vous allez avoir avec votre tuteur. Donc un tuteur, ce sera en fait un étudiant en L2 qui aura plus ou moins votre âge, donc ce sera vraiment un étudiant comme vous, qui vous fera du cours en quelque sorte. Enfin, ça sera vraiment plus
une aide que autre chose. Si vous tombez sur un bon tuteur, vraiment ça sera juste génial, ça sera juste bénéfique pour vous. Mais malheureusement il y a aussi des tuteurs qui pendant ces 15 heures que vous allez avoir au premier semestre, ils vont tout simplement raconter leur vie, raconter leurs problèmes, raconter leurs soirées, toutes les soirées qu'ils ont fait, comment c'était génial, comment ils se sont trop éclatés en première année. Enfin, il y a un peu de tout en fait. En enseignement fondamental, droit constit et droit civil. Histoire du droit en enseignement complémentaire également. Et maintenant, on arrive vers les matières qui sont spécifiques à notre licence du coup. Donc, vous allez avoir bien sûr en langue vivante de l'allemand. Donc, de 2 heures par semaine. Donc, moi, j'ai eu la chance de les avoir un mercredi de 18 h à 20 h. Et honnêtement, je vous annonce, c'était juste trop bien. C'est genre vraiment l'horaire qui vous donne envie de faire de l'allemand. On a eu droit à une deuxième langue vivante étrangère qui est l'anglais. Honnêtement, l'anglais, j'étais assez surprise par le niveau qu'il y a en fac, mais genre vraiment au lycée, j'ai toujours été un peu la meilleure de la classe en anglais. Pour moi, c'était très facile d'avoir des 17, 10, 18. Et c'est vrai qu'arrivé en fac, j'ai eu une grosse claque. Donc j'ai baissé à 13, 14, ce qui est bien. Hein. J'étais habituée à avoir 17, 18, 19, parfois même 20 au lycée. Et c'est vrai que se retrouver à 13, 14, ça m'a fait quand même un peu... ça m'a donné une claque. Au moins, ça m'a vraiment permis de redescendre sur terre et de me rendre compte que, certes, je sais parler anglais, je le parle, voilà, pas trop mal, mais au niveau de l'écriture, du vocabulaire, de la grammaire et tout, il y a encore beaucoup de travail à faire. Du coup, ça c'est une matière vraiment spécifique à nous. De l'allemand juridique. Au premier semestre, en fait, on voit le droit civil, donc l'introduction au droit civil allemand. Et dans l'allemand juridique, justement, on approfondit nos connaissances, les notions sur le droit civil allemand. Au premier semestre, c'était très difficile parce que déjà, le droit civil français, on comprenait rien du tout. Et du coup, en allemand, c'était pas simple du tout non plus. Il n'y a pas de partiel pour l'allemand juridique, c'est vraiment juste contrôle continu et puis une petite interrogation dans l'année, ou même plusieurs, dans le semestre. Et ensuite, on a eu introduction au droit privé allemand, donc Einführung ins deutsche Zivilrecht, un prof qui vient exprès d'Allemagne pendant une semaine, et on a cours de droit civil au premier semestre du coup, pendant une semaine avec le prof d'allemand. Donc c'est vraiment un prof allemand qui ne sait pas du tout parler français. Voyez ce que les étudiants en Allemagne voient en fait en une année. Pour vous dire qu'en une semaine, c'est juste pas possible. D'une manière vraiment très superficielle, tout ce qu'on peut voir en première année en droit civil allemand. Je vais y arriver. Nous, on a eu cette semaine de cours vraiment au tout début. Donc, c'était vraiment fin septembre. On galérait toujours avec le droit français. Et là, ils nous ont mis du droit allemand pendant une semaine direct. Bam, introduction au droit allemand. On a un peu galéré à vraiment tout comprendre. Et le problème qu'on a eu au premier semestre, c'est que en fait, t'as un partiel sur cette matière-là. On a eu les cours fin septembre et le partiel, on l'a passé en janvier. Donc forcément, il y a le droit civil français qui est passé entre-temps ou sur lequel on a vraiment bossé à fond. Et c'est vrai qu'une semaine avant le partiel, on était là un peu merde, enfin... Comment on va faire parce qu'on se souvient pratiquement de rien. Donc heureusement le prof d'Allemagne qui est venu du coup vers la fin du mois de septembre pour nous présenter cette matière-là a quand même compris qu'on était un petit peu dans la merde et du coup a décidé de faire une vidéoconférence avec nous une semaine avant le partiel pour vraiment nous donner les petites pistes. En gros il nous a clairement dit quoi réviser, ce qui fait que on s'est réellement détendu. Moi j'ai eu 13 ou 13 et demi, je m'en rappelle plus trop, à cette matière-là. Et en vrai c'est vraiment très facile d'avoir 10 en fait à cette matière-là. Parce que les profs ils sont tellement impressionnés du fait qu'on a choisi le droit franco-allemand que honnêtement ils notent très gentiment. Ensuite au deuxième semestre on a du coup les matières de droit classique, du droit constit, du droit civil, histoire du droit. Il y a les grands systèmes juridiques qui se rajoutent du coup pour nous. On a toujours de l'allemand, toujours de l'anglais. La matière qui se rajoute pour nous, c'est l'allemand juridique. Encore une fois, là, on change de prof et on change aussi de matière parce que au deuxième semestre, on fait du droit public et du coup, c'est introduction au droit constitutionnel en gros, mais juste allemand. Vraiment super intéressant parce que c'était beaucoup plus de l'histoire. C'est vrai qu'au premier semestre, c'était beaucoup plus technique. On avait du coup la matière de grand système juridique où justement, on voyait aussi le système juridique en Allemagne, donc comment ça se passe en Allemagne, etc. Ce qui fait que ça nous aidait vachement pour le cours d'allemand juridique.
et aussi pour l'introduction au droit public allemand, donc Einführung ins deutsche öffentliche Recht. Encore une fois, il y a un prof d'Allemagne qui vient pendant une semaine pour présenter cette matière-là. Et au deuxième semestre, on l'a beaucoup mieux vécu. Déjà, on savait ce que c'était le droit constitutionnel, déjà en français. On était beaucoup plus habitués au droit, on était beaucoup plus à l'aise dans le droit, ce qui fait qu'on pouvait se permettre à s'intéresser à cette matière-là aussi. Le temps entre les cours qu'on a eu et puis le partiel, c'était vraiment, c'était très proche, ce qui fait qu'on n'était pas du tout inquiet au niveau des partiels, ce qu'il fallait réviser, comment, etc., etc. Après, c'est vrai que le partiel m'a quand même un petit peu surpris. Genre, je m'attendais pas à ça, mais non, ça s'est quand même bien passé. Pareil, j'ai eu 13, genre, je me suis réellement abonnée au 13. Dans cette licence, faut pas s'inquiéter au niveau des matières allemandes, mais plutôt au niveau des matières françaises. Comme en droit français, il faut forcément acheter des ouvrages, donc en droit français, il faut absolument avoir la Constitution, et en droit civil, il faut absolument avoir le Code civil. Dans notre licence, on nous a également demandé d'acheter 2 ouvrages. Donc au premier semestre, on nous a demandé d'acheter le BGB, donc le fameux Bürgerliches Gesetzbuch. Le BGB, ça va être vraiment aussi votre petit bébé au premier semestre, comme le Code civil. Bon, le Code civil beaucoup plus, mais c'est vrai que celui-là, vous allez surtout le retrouver aussi en deuxième année si le principe est le même que le mien, c'est-à-dire vous allez partir en Allemagne en deuxième année. On a commencé déjà un petit peu l'étudier en allemand juridique et puis en introduction au droit civil allemand. Le BGB coûte 5,50 €, ce qui est honnêtement pas cher à côté de notre code civil. Ensuite, au deuxième semestre, on nous a demandé d'acheter le Grundgesetz. C'est tout simplement la constitution allemande, si on veut réellement traduire, c'est plutôt les lois fondamentales allemandes. Mais ça a la valeur d'une constitution, française, quoi. Mais juste en Allemagne, il coûte 6,90 €, donc il est plus cher que le BGB. Mais pareil, c'est un prix pas excessif non plus. Les matières que vous allez avoir en deuxième année, ce sera majoritairement des matières en allemand. Ce qui fait qu'en fait, en deuxième année, il faudra vraiment plus se concentrer sur le droit allemand que sur le droit français, parce que ça sera le même principe que cette année avec le droit allemand, c'est-à-dire qu'il y aura un prof de France qui va venir. Pendant une semaine, on aura droit à faire du droit civil. Donc il va nous montrer, voilà, droit civil, les obligations pendant une semaine. On aura un petit partiel et voilà, ça sera notre note pour le droit civil. Droit administratif, pareil, un prof de France va venir pour nous présenter la matière en une semaine et pareil, il y aura un petit partiel. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans notre licence, il y a un stage qui est demandé, donc un stage de 4 semaines. Donc soit vous faites 2 semaines en Allemagne et 2 semaines en France, soit vous faites 4 semaines en Allemagne ou dans une institution internationale ou européenne. Une dernière question que on me pose constamment aussi, et je comprends pas pourquoi on me pose cette question, parce que encore une fois je peux pas y répondre parce que je suis pas spécialisée dans ça. C'est est-ce qu'il existe des licences, le même type de licence mais juste avec d'autres langues? Oui, ça existe, mais honnêtement, moi-même j'ai dû chercher, j'ai dû aller sur Google pour voir qu'est-ce qui existe, donc fac, etc. Et honnêtement, c'est un truc qu'il faut que vous fassiez vous-même. Mais je suis tellement gentille, j'ai également fait des recherches pour vous. Parce que justement ça m'intéresse aussi. À la Sorbonne, ils proposent une licence donc de droit français-anglais qui se passe sur 4 ans en fait. C'est-à-dire que 2 ans, les 2 premières années, vous allez en Angleterre, donc au King's College. Qui est quand même pas mal. Les 2 dernières années se passent du coup à la Sorbonne, donc à Paris. Droit français, droit espagnol à Nanterre, donc à Paris aussi. Licence de droit français italien, ça aussi ça existe, à la Sorbonne également, et du coup ils sont partenaires avec une fac à Florence. Par contre cette licence se déroule en 5 ans quand même, donc en 5 ans c'est énorme. Les 2 premières se passent en Italie, donc à Florence. Les 2 autres se passent à Paris et puis la dernière se passe en France et en Italie. Honnêtement, faites des recherches vous-même aussi parce que ça vous aidera beaucoup plus que de me demander en fait. Donc voilà pour cette vidéo, elle était encore une fois très longue, je m'en excuse, mais beaucoup trop d'informations. J'espère que j'ai pu vous aider et j'espère que surtout je vous ai donné envie d'aller nous rejoindre dans cette licence magnifique. Honnêtement, personnellement, j'adore cette licence. Vraiment, je pense que en licence de droit classique, je me serais quand même assez ennuyée. Et même le fait de savoir que tu peux partir en 2e année à l'étranger, c'est ce qui rend le truc excitant et c'est ce qui te motive aussi, surtout en première année, de simplement réussir pour pouvoir partir en Allemagne. À ce, ayez confiance en vous, passez de bonnes fins de vacances et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Back to fac. Allez, ciao!